Coucou à tous et bienvenue un petit peu en avance sur ce direct. Tout simplement, déjà on n'est pas au bon endroit. Mais bon, le gars précise pas. Mais déjà en fait j'ai réussi à vous trouver le soleil. Mais, on voit que la mer de brouillard est en train de prendre le dessus. Du coup je voulais vous filmer avant qu'on ne voit plus rien. On commençait à voir le premier plateau là du Jura, la bande. Je ne les vois pas à l'œil nu, si là-bas. Alors vous avez une petite touffe qui dépasse. Si je me trompe pas, ça doit être la côte de Leuth. Plus loin là-bas, mais je ne peux pas zoomer plus. Les trois traits blancs qu'on voit, c'est les éoliennes de Poligny. Donc je pense que oui, là, ce qu'on voit, ça, là, à mon avis, c'est la côte de Leuth et peut-être même le château de Mirbel et sa Vierge. Et là, il y a une vue de malade, coucher de soleil de malade. Et là, voilà, depuis 10 minutes, le brouillard de la Combe s'est installé au deuxième plateau et est en train de prendre le dessus. Là, on voyait, il y a 2 minutes, on voyait encore la chaux du Dombier. Là, on ne la voit plus. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. Pendant que, toujours, là, bon, vous ne verrez pas, mais je suis en train de faire un time-lapse, du coup, de la mer de nuages aussi. Ah oui, ça commence même à... Je vais redescendre dans le brouillard, moi. Donc, nous sommes, hein, vous l'aurez compris, au pic de l'Aigle. Nous aurions dû être à la Dole, sur ce sommet-là. Mais voilà, comme il y a pas mal neigé, les accès piétons sans télésiège, c'est compliqué. On a préféré pas embêter les skieurs. Mais vous pouvez constater que la vue vaut la vue qu'on voit à la Dole. Sachant qu'à la Dole, il y a plein de monde et ici, je suis seul au monde. Alors, revenons sur cette vue, puisque, vous l'aurez constaté, à côté la Dole, et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Bouah, le Mont Blanc. Ah bah là, on le voit bien, il n'y a pas de souci, hein. Et là-bas, la chaîne du Jura, partie sud, avec le Colombidgex, et tout le long là-bas jusqu'au crêt de la neige. Et là, cette mer, elle est magnifique, là. Je suis en train de tout vous filmer, du coup, avec le timelapse. Ouais, c'est bon. C'est trop beau. Je vais éviter de passer là devant, justement, la caméra. Et on va aller faire un petit tour en bas. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, voilà, il n'y a pas énormément de neige. Comme c'est de la nouvelle neige, on peut encore monter, il n'y a pas de glace. Par contre, je vais vous montrer un plus loin là-bas dans les escaliers, dans la roche. Ça risque de geler cette nuit et ça risque, à partir de demain, d'être un petit peu plus glissant. Moi, je sais que j'ai le vertige, du coup, je me suis chopé des petits crampons. Et franchement, ça aide à se sentir en sécurité. C'est pas une raison pour aller n'importe où, évidemment, mais voilà. On voit pas en dessous le lac. Et du coup, ouais, je suis allé faire quelques vidéos en bas du lac d'Illet. Parce que ça reste quand même un lieu que les gens connaissent. Ont tendance à tremper les pieds, se balader partout et autres. Et ça reste quand même des lacs à protéger vraiment. C'est très fragile. Sachant qu'en plus, c'est des sites Natura 2000. Donc logiquement, on n'a pas le droit de passer les barrières. Voilà. Je vous parlais de ces escaliers-là. Donc du coup, là, il n'y a pas de souci. C'est pas encore gelé. Mais par contre, dans la nuit, à mon avis, ça va geler avec le brouillard en plus. On va déjà se faire ce petit belvédère-là. La couleur est dingue. Avec cette mer de brouillard. C'est presque ici que j'aurais dû poser mon stable. Et donc, ici, la mer de brouillard d'ici vient en partie de la Combe Saint-Pierre, hein, là-bas, qui fait partie des 5
pour pas dire 4 ou 3 combes les plus froides de chez nous. C'est pas tout le temps les mêmes, hein. Très souvent les gens disent oh, c'est Mout le plus froid. Non, c'est pas vrai, c'est Saint-Pierre. Non, c'est pas vrai, c'est Mignonvillars. En fait, faut bien comprendre que les combes, ou lieux les plus froids de chez nous, la Brévine aussi, qui est quand même sur 6, mais voilà, sont des lieux qui alternent hein, le top 1, mais ils sont toujours, c'est toujours ces lieux-là qui sont les plus froids. Donc on peut pas dire que Mout, ou la Combe Saint-Pierre, ou Mignonvillars, ou la Brévine sont le lieu le plus froid, puisque c'est chacun son tour, en gros. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, c'est la Brévine, pendant 15 jours il fait très froid, des fois c'est à Mout, des fois c'est à la Combe Saint-Pierre qui est juste là, des fois Mignonvillars. Donc là c'est ça, hein, ça se découvre aussi un peu là-bas, donc c'est bien cette côte là que vous voyez apparaître, c'est la côte de Leute. Donc là il doit y avoir le château de Mirbel, enfin les ruines du château. Oh la vache, c'est trop beau. Ah, ça rend pas pareil en direct quand même. Mais c'est un régal. Vous savez ce qu'on dit à chaque fois quand on part. Je vais vous la refaire quand je montais. Hein. Puis dans ta tête tu te dis oh mais pourquoi je fais ça? Puis quand t'arrives là et puis que tu te prends la pétée, bam, tu te dis pouah, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir ici. Voilà, la mer elle est en train de monter. Donc j'ai fait le direct un petit peu plus tôt, simplement parce que avec la mer de brouillard qui arrive, à mon avis, si je redescends pas, c'est pas que je verrai plus rien, parce que j'ai un frontal, mais ça va faire très 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 froid. Ah. Alors, pour les petites anecdotes, comme on donne toujours 2-3 petites infos, beaucoup connaissent le pic de l'Aigle. Ah, la purée, on est à 991 mètres, je crois. Il y a quand même le ruban, normalement, pour le vent, puisque je crois qu'ici, certains décollent, si je me trompe pas. Et le pic de l'Aigle, il porte le nom, pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Ouais. On voit plus trop. Fait le tour du téléphone. Hop. Je reprends mon souffle. Donc là, où la mer de nuages est en train de passer, justement, c'est la Trouée qui rejoint Bonlieu à la Chaude du Dombier. En fait, c'est vraiment une grosse trouée dans la roche. La dernière fois, les belvédères que je vous ai filmés étaient là-bas. Et là, on voit plus trop parce que c'est dans les nuages. Juste au niveau de la trouée, au-dessus, il y a une roche que, si vous voulez, je vous mettrai en photo en commentaire si on me demande. Il y avait le château de l'Aigle qui définissait la limite des moines de la Chartreuse, entre autres. Et si je ne m'abuse pas, à une époque, les Chalons. Et là aussi, c'est trop beau avec ces bosquets qui dépassent, ces bouts de forêt. Et là-bas, c'est vrai que je vous ai pas montré, on le voit pas très bien, mais il y a le Mont d'Or là-bas. Encore des infos plus actuelles pour ceux qui font du ski, hein, et qui se demandent si c'est ouvert, s'il y a de la neige ou autre. Ah bah là on voit de toute façon que rien que le domaine de la Dole, au DAP, c'est au soleil et c'est ensoleillé. Mais j'ai vu ce matin en cherchant, parce qu'on voulait quand même y aller, que je sais pas combien il y a de pistes hein, dans les domaines, mais la plupart des pistes sont ouvertes. Que ce soit Forêt du Massacre, Prémanon-Lamoura, les Jouvencelles, tout est ouvert normalement, ou presque. Je crois que j'ai vu entre autres qu'il y avait 2 pistes noires qui n'étaient pas ouvertes.
suis sûr que je me suis mis sur le téléphone, de toute façon. Ah, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez. Voilà ce que je suis en train de filmer. Du coup en time-lapse. Vous voyez, ça fait 12 minutes 30 que je filme et ça fait seulement une vidéo de 6 secondes. Donc je vais continuer à filmer pendant facile une demi-heure parce que là le soleil devrait se coucher dans 20 minutes. Et on vous proposera un time-lapse. Disons samedi. On part pour samedi. Tout simplement parce que demain, on va vous proposer un autre sujet qu'on n'a pas l'habitude. Avec Poppy, on avait mangé dans un resto local du coin. On s'est pas présenté en tant que reporter, hein, pour pas avoir de passe-droit ou autre, voilà. Puis on a fait des vidéos, puis on voudrait vous présenter le restaurant. Parce que je pense que ça va aguicher certains. Voilà, on n'a pas de part dans le resto, mais juste, ça nous a fait plaisir de vous montrer ça, parce que c'est un petit restaurant pas piqué des hannetons, comme on dirait. Ah, j'ai le bout des doigts tout gelé. Et effectivement, ça va geler. Ah. Je vais vous laisser profiter 2-3 minutes. Alors ça se couvre d'un côté, avant de vous laisser profiter, donc ça se couvre tout là, et ça se découvre ici. Du coup ça va se compléter. Je sais pas si vous voyez là, la mer de nuages du bas arrive et complète, elle rajoute. Donc là je pense dans 1 heure, mer de nuages. Donc je vais quand même continuer à filmer. Ah. Pour ceux qui écoutent les directs jusqu'au bout ou autre, on a une petite question avec la patronne surtout, mais pas que, c'est avec l'équipe, mais surtout avec la patronne. Marie n'a pas encore vu parce qu'elle est beaucoup en repos en ce moment. On a vu que le film du Bosque avait été renominé au César ou je sais pas quoi, blablabla. Et on voit que les gens ont tendance à vite oublier. Du coup, on hésitait à vous remettre la petite vidéo de la biode. Parce qu'effectivement, pour ceux qui sont habitués et qui me connaissent, vous savez qu'on nous la fait plus trop non plus à l'envers facilement. Donc la vidéo, je l'ai toujours. Est-ce que vous voulez la revoir, la vidéo de la pollution de la cascade de la Biode par Franck Dubosc et son équipe, qui avait dû payer une entreprise pour aller nettoyer, puisque la vidéo avait assez buzzé. Ma patronne et plusieurs de mes collègues restent persuadés que la première page qu'on a perdue il y a 1 an nous a été piratée par des gens gravitant autour. Sachant que ma patronne est assez du genre fouine, tout. On avait soulevé pas mal de preuves. Ils ont fait disparaître les preuves. Non, Francky, on l'a encore la vidéo. Rien que sur YouTube, 100 000 vues, 880 commentaires.
Est-ce qu'on se la remettrait pas pour rafraîchir le cerveau? Parce qu'on sait que en hiver, en été aussi, l'homme contemporain a tendance à vite oublier. Du coup, est-ce qu'on se remettrait pas? Parce que c'est beau cette nature, hein. C'est beau, cette vraie neige. Regarde Francky, quand tu prends de la vraie neige, ça fait ça. Donc c'est une question, hein, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Est-ce que vous souhaitez revoir les vidéos On avait filmé aussi au glacier de Morbier. On était les seuls à aller voir là-bas. Là où dans le film il y a 3 morts. Mais est-ce qu'on se la remettrait pas? C'est une question. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Ah, franchement, magnifique. Mer de nuages qui vient du second plateau, dira-t-on. Donc là, on la voit bien, cette fameuse combe. Tout ce qui dépasse n'est pas dans la combe. Avec 7 trouées. Le premier plateau sous les nuages. Et ça se découvre hein, petit à petit. Et coucou le Bajira. Donc là, la température change tout de suite. La vache! Ça s'est découvert un peu en bas, donc on va aller voir si on voit à peine. Et puis après, eh ben, je vais vous laisser à vos occupations d'un jeudi soir. Propre. Donc là, je sais pas si vous la voyez, la route là-bas. Voilà. C'est où passe la trouée. Avec ce fameux château du Pic de l'Aigle. On vous fera un sujet un jour, parce que j'ai déjà vu des croquis. Il y a des traces encore. Bah, écoutez, en fait, je suis en train de me dire que la côte de Leuth, elle est peut-être... Le château est peut-être plus là, cette partie-là qui se découvre. Et là, ça doit être le reste de la côte de Leuth qui va jusqu'à Pont du Navois, à mon avis. Mais c'est dur de reconnaître dans le brouillard. Hein. Ah, on voit la baleine au loin. Je sais pas si vous la voyez là-bas. Je vais essayer de vous montrer. Ah. Là, vraiment tout en haut du nuage, vous avez un petit dôme un peu bleuté. Et ça, c'est le Mont Poupée. Comme disait le poète, d'où que tu le regardes, le Mont Poupée ressemble à une baleine dans un océan. Et là, on la voit quand même pas trop mal. La baleine. Ça va, ça vient le brouillard, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre encore un petit quart d'heure, puis on redescendra. On se retrouve très vite. Les collègues sont quasiment tous en repos. Ben, ils auront bientôt des sujets à vous proposer. Allez, 3, 2, 1, ciao!